Dans une atmosphère de liesse, les Guinéens ont réservé un accueil des plus chaleureux aux joueurs du Sili national lors de leur retour après une performance exceptionnelle à la 34e édition de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire le dimanche 4 février 2024. L'aéroport Ahmed Sékou Touré et l'autoroute Fidel Castro ont été le théâtre d'une célébration massive où les citoyens de tous horizons se sont rassemblés, arborant fièrement les couleurs du 11 national et agitant les drapeaux guinéens. Une expression éclatante de joie et de fierté pour l'exploit historique réalisé par les hommes de Kaba Diawara au cours de cette grande messe du football africain. Nous sommes là aujourd'hui à cause de notre équipe nationale. Moi, c'est moi la Wake. Je remercie le général Mamadi Doumbouya. To mu farne be to nyalare ni kiyama mu gade la lande mu kunye la lande mu décourager be bara ma yo bunda e bare ga do me bunda donc mu décourager ma ala kay mali mu. Je suis là pour notre joueur, pour l'encourager parce que nous on ne décourage plus jusqu'au bout. Après cette ovation populaire, le Sili et son encadrement technique ont été reçus par le chef de l'État au palais présidentiel. Ils ont été introduits auprès du général Mamadi Doumbouya par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, qui a chaleureusement remercié le président de la République pour son soutien infaillible envers l'équipe. Monsieur le Président, vous nous aviez passé un message quand on était à Calago, et ce message il était clair. C'est des soldats quand ils vont au combat, quel que soit le résultat, ils doivent revenir avec le drapeau. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vos soldats sont de retour. Ils ont été au combat, ils ont été en Côte d'Ivoire. Dans cette compétition, la Guinée a pu montrer qu'elle avait effectivement un collectif qui est jeune, qui a effectivement un état d'esprit collectif extraordinaire. On a vu des joueurs qui n'étaient pas sur le terrain, qui étaient sur le banc, mais qui étaient avec l'équipe, qui ont donné leur force à toute l'équipe et qui ont créé effectivement aujourd'hui, je pense, une Guinée qu'on reconnaît. Cette équipe aujourd'hui, elle a une capacité extraordinaire et je pense qu'on doit mettre les moyens pour accompagner cette équipe, la soutenir pour qu'elle puisse être encore plus performante. Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire et merci encore pour votre soutien, pour le soutien du gouvernement. Je remercie particulièrement le branding pour l'accompagnement qu'ils ont fait aussi, le soutien qu'ils ont mis en place. Le branding aujourd'hui a été reconnu par la CAF parce qu'ils ont voulu d'abord nous enlever et puis finalement ils ont dit c'est effectivement la Guinée s'écrit de cette manière-là, on reconnaît que la Guinée peut s'écrire de cette manière-là. L'entraîneur Kaba Diawara a souligné l'exploit de la jeune équipe guinéenne et exprimé le souhait de continuer à nourrir l'engagement des jeunes pour l'honneur national et la cause de la patrie. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui et juste pour vous remercier du soutien. Je sais que les temps ne sont pas faciles en Guinée. Je sais aussi que vous faites tout ce que vous pouvez pour nous soutenir. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, il y a des jeunes Guinéens qui ont tout laissé pour revenir parce que vous n'êtes pas censé savoir que la CAN se joue alors que les championnats ont déjà repris. Donc, ils ont sacrifié tout parce qu'ils aiment le pays, ils aiment la Guinée. Et ça, c'est ce que je mets au-dessus de tout. Moi, c'est pareil. On a vraiment des échéances importantes à venir. Et on a besoin de vous, on a besoin du soutien de tous les Guinéens. Et vraiment, on a vraiment essayé de les rendre fiers, même si on a perdu en quart de finale. Mais en tout cas, on a tout donné. On a tout fait pour que vous soyez fiers et que les Guinéens soient fiers. Le nouveau président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Sampil, et son conseiller Ibrahim Blasco Bari, dans le même élan, ont exprimé leur gratitude envers le chef de l'État et tout le peuple guinéen pour leur soutien indéfectible. Ils promettent de tout mettre en œuvre pour accompagner les réformes enclenchées par le chef de l'État pour redorer le blason du sport guinéen en général et du football en particulier. Il y a un sentiment de fierté parce que quand vous voyez le président de la République s'adresser aux joueurs comme ça qui ont réellement, ils ont perdu, ils n'ont pas été qualifiés en demi-finale. Mais comme c'est une fierté nationale, tout le monde est content. La modernisation du football, et cela ne peut pas se faire sans des réformes.
Et ces réformes vont se retrouver sur le plan structurel, ça peut se retrouver au niveau des infrastructures, ça peut se retrouver au niveau des compétitions. Et tout ça, il y a toute une équipe qui travaille dessus. D'abord, on a finalisé notre plan stratégique. On aura encore un document d'orientation sur le plan stratégique national. Je pense qu'il y a eu des avancées cette fois-ci et nous avons perdu sur des détails. Je pense qu'il faut tirer les meilleures leçons pour que la prochaine fois soit la meilleure. Vous avez vu la foule compacte qui a accueilli l'équipe nationale depuis l'aéroport jusqu'à la présidence. On a fait 4 heures de temps en route. Le capitaine du Sili national, Nabi Keïta, a ensuite remis le drapeau au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le président de la République, en tant que père de la nation, a félicité les joueurs du Sili national et leurs encadreurs pour leur bonne prestation à la CAN malgré leur élimination en quart de finale. Félicitations une fois de plus à nos joueurs du Sili national, à l'entraîneur et au staff. Vous nous avez fait rêver. Et au-delà du football, vous avez porté haut le drapeau national lors de cette compétition continentale. À chaque étape franchie, il est essentiel de tirer les leçons, de s'interroger pour revenir plus fort. Cette responsabilité incombe avant tout à la nouvelle fédération guinéenne de football. Votre mission est cruciale. Pour l'essor du football guinéen, des réformes s'imposent. Et j'espère sincèrement que vous trouverez l'énergie, l'intelligence surtout nécessaire pour les mener à bien. Le département des sports et de la jeunesse, chargé de mettre en œuvre les réformes structurelles, doit également s'améliorer. Il est impératif de créer des conditions propices à l'épanouissement du football guinéen, mais aussi et surtout de l'ensemble des disciplines dans notre pays. Je tiens à vous remercier d'avoir honoré votre engagement en ramenant à la maison le drapeau national, conformément aux instructions formulées en décembre dernier. C'est un geste important pour l'ancrage de notre patriotisme dans les valeurs qui nous ressemblent et nous rassemblent. Vous pouvez compter sur moi. On fera tout ce qui est en notre possession pour accompagner l'équipe nationale de football parce que c'est notre fierté. On perd, la prochaine fois on gagnera. Et on reste soudés. Oui. Le retour triomphant du Sili national à Conakry a été marqué par la symbiose entre une nation reconnaissante et une équipe ayant gravé son nom dans l'histoire du football guinéen. Éliminé sur la plus petite démarche par la République démocratique du Congo en quart de finale, le Sili national a quand même affiché beaucoup de fierté après avoir réussi le meilleur parcours.